Bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien. C'est le deuxième jour de la troisième semaine. Il y a déjà pas mal de parcours qui a été fait. J'espère que tu te sens bien et si ce n'est pas le cas, je te souhaite que cette séance te fera le plus grand bien. On va commencer par un contact avec soi-même, un contact entre toi et toi-même. Quelle forme de contact te ferait du bien là maintenant? Est-ce que tu as envie d'un toucher ou peut-être juste un sourire? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Pour te saluer, pour rentrer en lien avec toi-même, pour t'apporter ton attention. Et si tu as envie, tu peux te parler, te dire bonjour avec ton prénom. Je suis tellement contente de te voir. Je suis bien avec toi. Je t'apprécie, je t'aime. Si tout ça c'est trop grand, tu remplaces bien sûr avec ce qui est juste pour toi. L'idée c'est vraiment, je l'ai déjà dit, que ça ne devienne pas mécanique, mais que tu puisses le sentir de plus en plus. Cette connexion avec ton être, avec l'or à l'intérieur de toi. L'or, L'-O-R. Le Bouddha d'or. Il y a une belle histoire. Qu'on a tous un Bouddha d'or à l'intérieur et qu'on l'a oublié parce qu'on a tellement mis des protections. Bref. Comment vas-tu? Tu peux te poser la question et entendre la réponse. De quoi est-ce que tu as besoin? Un moment de gratitude, merci. Des fois, ça suffit déjà de prononcer le mot merci. Merci pour cette vie, merci que j'ai la chance d'être en vie, de pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes, de pouvoir nourrir cette relation avec moi-même. Merci pour tout le bon qui m'attend aujourd'hui. Merci pour toutes les belles surprises, les miracles. Merci pour toutes les possibilités, pour toutes les opportunités. Merci que je peux créer ma propre vie. Parce qu'on est des vrais créateurs, mais pareil, on l'oublie. Qu'est-ce qui est là? Beaucoup de pensées, peu de pensées. Quelles émotions sont là? Joie, tristesse, curiosité, reconnaissance, gratitude. Juste nommer quel ressenti est dans le corps, quelles sont les zones qui sont tendues, quelles sont les zones qui sont confortables, détendues. Et on va aller dans un mouvement. On va trembler. En fait, les animaux le font très naturellement après un grand stress. Les animaux laissent leur corps trembler parce que le corps a la capacité de laisser partir les tensions.
Sauf que nous, les êtres humains, on a oublié ça et on garde les tensions à l'intérieur. Et le fait de trembler peut être très libérateur. Donc pour ça, comme d'habitude, tu t'écoutes et tu observes ce que ça fait. Moi, je te propose là de trembler debout. Donc tu te mets debout et tu commences à laisser ton corps trembler tout simplement. Ça, c'est un tremblement qui est vraiment initié par moi. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Et ça peut être un peu étrange au début. Mais ça fait beaucoup de bien. Donc, je te laisse secouer le corps, les extrémités. Et peut-être même avec l'intention de te libérer de ce dont tu n'as plus besoin. Tu lâches tout ça en douceur, en douceur. Et juste d'une façon qui est agréable pour toi. Ça peut être des tout petits tremblements au départ, si tu n'es pas à l'aise avec ça, juste essayer. Ou des plus grands. On secoue, on relâche. Et si tu as envie, tu peux faire des sons, genre faire des sons, c'est très libérateur et ça apaise beaucoup. Faire des soupirs, relâcher. Tu peux bouger pendant, tu peux marcher, tu peux danser. Le tout, c'est de laisser secouer ton corps. Et si tu as besoin de pause, tu fais des pauses, bien sûr. Et tranquillement, tu reviens dans une immobilité. Et tu prends juste quelques instants pour sentir. En général, il y a beaucoup de sensations fines qui sont là. Moi, je sens que ça pétille, ça vibre, un peu comme du champagne. J'ai plus chaud, mais peut-être pour toi, c'est différent. Donc, juste observe. Et ensuite, je te laisse t'allonger quelques instants sur le dos. Déposer ton corps. Tout donner à la terre dont tu n'as pas besoin. Continuer à observer la gravité, la lourdeur de ce corps physique, une lourdeur agréable. Observer ta respiration qui s'est peut-être libérée un peu plus. Et observe tous les changements depuis le début de la séance. Qu'est-ce que ça change de s'apporter de la bienveillance? Qu'est-ce que ça change de mettre le corps en mouvement, de secouer? Et ensuite, tu peux t'étirer, bâiller, faire les mouvements dont ton corps a besoin et tranquillement venir t'asseoir dans une position confortable pour l'expérience d'aujourd'hui qui est se centrer
Alors, tu peux te centrer en étant allongé, assis, debout, peu importe. Pendant que toi, tu choisisses la position qui est la meilleure pour toi là maintenant, j'aimerais bien juste dire 2-3 mots pourquoi ça peut être intéressant de se centrer. En fait, dans notre société, on a l'habitude d'avoir notre attention partout à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Et quand il y a un truc difficile à l'extérieur, ça nous bouscule complètement. Et pour avoir une stabilité et une sécurité à l'intérieur, il est important que je sente mon centre, que j'ai un centre qui est stable. Et ce cours-là, ma sécurité intérieure, on va aller progressivement vers, je ressens mes limites et je pose mes limites. Et pour poser et pour avoir des limites, il est important de filtrer, mais aussi d'être centré au milieu. Donc c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Je vais te proposer deux, trois expériences et tu observes, tu savoures si c'est bon, tu fais des pauses si c'est pas bon, en espérant que ça te fasse surtout du bien. Alors, on va commencer par poser une main sur le ventre. Donc prends ton temps, quand tu commences à avoir l'habitude, prends ton temps pour sentir le contact entre ta main et ton ventre. Comme on l'a déjà fait, tu peux essayer de sentir la main à travers le ventre. C'est-à-dire, est-ce que la main elle est chaude ou froide? Est-ce que tu peux sentir les contours de la main? Est-ce que tu peux sentir la pression de la main? Et ensuite sentir le ventre à travers la main. Donc là, moi, je sens le tissu. Je sens la forme du ventre en dessous du tissu. Je peux sentir le mouvement de la respiration en dessous de ma main. Si jamais tu sens une chaleur agréable émaner de la main, vois si tu peux l'accueillir avec ton ventre. Vraiment accueillir cette chaleur qui émane de la main, seulement si c'est agréable, bien sûr. Et ensuite, tu peux poser la deuxième main au niveau du cœur ou sur le thorax. Commencer à sentir la présence, la main à travers le thorax. Donc, moi je sens la main, elle est chaude, je sens les contours, surtout quand j'appuie un peu avec les doigts. Et ensuite sentir le thorax à travers la main, donc le tissu, le mouvement. Peut-être tu peux même sentir ton cœur battre. Et ensuite, sens les deux mains sur ton torse. Et rien que ça, en général, ça donne déjà une sorte de densité. Et peut-être pour toi c'est différent, donc vois ce que ça fait pour toi comme sensation. Et ensuite, tu peux visualiser et ressentir l'espace qu'il y a entre ta colonne vertébrale vers l'arrière du dos et les mains sur la peau devant. Il y a un vrai espace en fait entre le dos et le ventre. Et dans cet espace, il y a différents organes. Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a l'estomac,
le pancréas, les reins, il y a le tube digestif. Vois si tu peux te connecter à cet espace. C'est vraiment en 3D, ton corps. Qu'est-ce qui change quand tu prends conscience de cet espace qui est au milieu de ton corps? Puis tu peux respirer dedans. Dans quelques instants, tu vas vraiment sentir ton centre, comme une densité. Et ça peut nous faire prendre conscience qu'on existe en fait de sentir. Si tu as envie, si ça t'aide, tu peux poser une main sur le dos et une main sur le ventre. Essaye. Des fois, ça aide à encore mieux sentir l'espace entre les deux mains. Et puis vois si tu peux te reposer dans cet espace-là. Te laisser aller dans ton centre. Puis tu peux déplacer les mains, les poser un peu plus bas. Toujours sentir l'espace entre les deux mains. Les monter un peu. Et progressivement, habiter de plus en plus ce centre, ce torse. Et sentir de plus en plus une densité. Peut-être même sentir que là c'est dense et en dehors de mon corps c'est plus aérien. Il y a une vraie différence. Là c'est moi, j'existe. Et quand c'est bon pour toi, tu peux poser les mains et juste reprendre conscience de ton corps entier. Comment ça vit à l'intérieur maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis avant l'expérience? Hier, on avait l'ancrage. Connecte-toi à ton ancrage et peut-être tu sens une différence dans l'ancrage aussi. À partir du moment où tu es en contact avec ton centre. Les différentes ressources se renforcent en général. Donc moi par exemple, là je me sens plus stable. Je me sens plus posée avec mes fesses, mes ischions sur le sol. Et j'ai plus conscience, même si je sens une sorte de légèreté, là, j'ai plus conscience que moi c'est ici et pas là, ni là, ni là. Et mon attention, elle est plus là au centre. Comment est-ce que c'est pour toi? Ok. Puis je vais te proposer une deuxième expérience. Pour ça, tu peux volontiers fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Sinon, tu regardes un point quelque part pour pouvoir rester intériorisé. Et là, je vais t'inviter de visualiser, d'imaginer envoyer ton énergie à partir de ton centre progressivement dans les 4 coins de la pièce. Un peu comme si tu voulais petit à petit remplir toute la pièce avec ton énergie. Donc tu envoies l'énergie à partir de ton centre à l'extérieur, tout en observant ce que ça fait au niveau des sensations, au niveau de cette énergie que tu envoies, les sensations dans le corps.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions quand tu envoies ton énergie à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées quand tu envoies ton énergie à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton ancrage quand tu envoies ton énergie vraiment jusqu'au dernier coin de cette pièce? Et l'idée, c'est vraiment d'imaginer que tu veuilles toucher les murs, que tu veuilles vraiment remplir tout espace avec ton énergie. Puis tu prends quelques respirations dans cet état. Et ensuite, quand c'est le bon moment pour toi, tu ramènes cette énergie dans ton centre. Là, c'est comme si tu visualisais, tu imaginais ton énergie que tu as envoyée dans tous les coins. Tu l'appelles, tu l'attires, tu la ramènes vraiment progressivement dans ton centre. Prends ton temps pour ça. Et ça peut se faire de façon entre guillemets active. Vraiment, tu imagines, j'aspire, je réaspire mon énergie. Et ça peut aussi se faire de façon très passive. Juste, tu invites ton énergie à revenir dans ton centre et tu observes. Tu observes que ça se fait progressivement. Et sens vraiment physiquement ce qui change au fur et à mesure que ton énergie se repositionne dans ton centre. Moi, par exemple, là, je peux ressentir un peu plus mes contours que j'avais plus senti avant. Je peux ressentir le centre qu'on avait tout à l'heure entre les mains. Je sens de plus en plus mon ancrage. Observe comment ça fait pour toi. Et puis, tu la ramènes tellement à l'intérieur que tu essayes de sentir une vraie densité, comme si tu voulais comprimer ton énergie à l'intérieur de ton corps. Et ensuite, je vais te demander de la rediffuser un petit peu, mais juste assez pour que ce soit confortable pour toi. Un juste milieu entre ton énergie qui est à l'extérieur et ton énergie qui est vraiment hyper dense à l'intérieur. Peut-être une sorte de centre qui remplit ton corps physique. Quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est confortable. Et ensuite, tu reprends conscience de ton corps entier, posé sur le sol, ou sur la chaise, ou sur le matelas. Tu reprends quelques plus grandes respirations. Et si tu as envie, tu peux bailler, t'étirer, faire des mouvements, prendre une nouvelle posture, ressentir comment est ton corps maintenant avec ce centre après ces différentes expériences. Et je t'invite dans la pratique de la gratitude. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te demander de trouver des qualités en toi pour lesquelles tu es reconnaissante, reconnaissant. Et ça, c'est un bel exercice si tu veux te faire une liste tout à l'heure, tu peux les écrire. Peut-être que tu es quelqu'un de bienveillant, curieux, aventureux, courageux. Quelqu'un qui sait bien écouter, qui est toujours là pour les autres. Peut-être tu as une douceur. Peut-être tu es particulièrement intelligente.
si jamais c'est difficile pour toi de trouver des qualités en toi, demande-toi les personnes qui t'apprécient, et ça peut être un animal de compagnie aussi, hein. Qu'est-ce que eux ils apprécient chez toi? Peut-être tu es persévérante, patiente, attentive, attentive. Et puis prends un moment pour vraiment prendre conscience que tu as ces attributs, tu as ces qualités-là. Prendre conscience que sur cette terre, avec ce nombre de personnes, d'êtres humains, tu es unique avec tes qualités, avec ton corps, avec ton histoire. Personne n'a la même histoire que toi. Et rien que ça te rend unique et précieux. Qu'est-ce qui se passe si tu te remercies toi-même? Et pour ça, tu peux faire un toucher, une main sur le cœur, te prendre dans les bras. L'invitation de te sentir. Sentir ton corps, mais sentir ton âme, ton être. On a tellement tendance à voir les qualités des autres et à ignorer les nôtres. Donc prends ce temps-là. Remercie-toi pour la belle personne que tu es. Et même si dans ta tête il y a peut-être d'autres voix qui ne sont pas d'accord, il y a certainement des raisons pour ça. Là, c'est le moment pour te remercier. Pour te remercier de tout le chemin que tu as parcouru, toutes les difficultés que tu as surmontées, toutes les maladies que tu as guéries dans ton corps, que ton corps a guéri pour toi, les maladies, les blessures. Et de nouveau prendre conscience à quel point notre corps c'est un miracle. C'est rien que je me coupe et puis ça guérit tout seul. Ça fait tout seul. C'est incroyable. Et je trouve que ça fait du bien de temps en temps de s'émerveiller de nouveau. Et de retrouver cette humilité devant qui on est en fait. Devant notre corps, devant l'âme qui vit à l'intérieur, sans aller trop dans quelque chose de trop spirituel, mais merci d'être la personne que tu es. Et à partir de là, quelle est ton intention pour cette journée? Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu as envie d'être? Pour toi, pour les autres, pour ce monde qui a besoin de toi. Et peut-être progressivement, à travers ces jours, ces modules, tu commences à être de plus en plus en contact avec le fait qu'on n'est pas ce petit ego. On est tellement plus grand. Et souvent, on est comme enfermé dans quelque chose d'angoissé, dans les peurs, dans le stress, alors que, au final, on est une conscience bien plus large. Une question que j'aime bien dans ce contexte-là, c'est qui c'est qui observe les sensations dans le corps? Qui observe les pensées? Et qui c'est qui observe celui qui observe?
Et avec cette question, je te laisse traverser. Je te souhaite en tout cas une belle journée avec des belles prises de conscience, avec des belles victoires et avec beaucoup de douceur pour toi-même. À demain!